Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bon début de semaine et bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Il s'était à Kinshasa du 22 au 23 juillet à Kempinski, Fleuve Congo Hotel, un forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en RDC. Sous le thème « Ensemble, protégeons nos enfants de maladies évitables par la vaccination ». Malgré les efforts, la RDC enregistre toujours l'un des taux de mortalité infantile le plus élevé au monde. L'objectif de ces forums est d'obtenir l'adhésion et l'appropriation des autorités tant nationales que provinciales dans la mise en œuvre des activités de la vaccination afin d'assurer la protection des populations contre les maladies à potentiel épidémique et contribuer au développement économique de province. Toujours dans les volets santé, Oli Ilunga, ministre de la Santé publique, a jeté l'éponge ce lundi 22 juillet. Oli Ilunga déplore la mise en place parallèle du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à Ebola sous la supervision du chef de l'État. Une décision qui, selon le ministre de la Santé, risque de créer des confusions et une cacophonie préjudiciable pour la riposte. Voilà tout pour le sommaire à suivre dans ce journal. Ensemble, protégeons nos enfants de maladies évitables par la vaccination est le thème du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en RDC qui s'est ouvert ce lundi 22 juillet à Kinshasa. Plusieurs personnalités ont pris part à cette grande rencontre, dont le chef de l'État, les officiels congolais, les organismes internationaux ainsi que le corps diplomatique accrédité en RDC. L'objet de ces forums est de réfléchir autour de voies et moyens pouvant faciliter l'accès à la vaccination à la population congolaise. Dans son mot d'ouverture, Félix Tshisekedi, chef de l'État, a réitéré son engagement et son implication pour lutter contre ces fléaux tout au long de son mandat. Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. Dans cette marche vers la couverture sanitaire universelle en RDC, j'ai instruit les services concernés d'avoir un intérêt particulier sur les services et les soins de santé au bénéfice du couple mère-enfant. Les conseillers du chef de l'État dans le secteur de la santé, lui, est revenu sur l'importance de la vaccination pour la protection des populations, sans omettre qu'il y a encore des défis à relever. La vaccination, et particulièrement celle des enfants et des femmes en âge de procréer, est l'une des interventions de santé publique à haut impact protecteur sur la santé des populations. Ayant compris cette réalité depuis longtemps, la République démocratique du Congo a mis en place au sein du ministère de la Santé, un programme élargi de vaccination dont la mission est de protéger les enfants avant leur premier anniversaire des maladies évitables par la vaccination. L'UNICEF s'est joint aux autres partenaires et veut travailler pour que tous les engagements se transforment en réalité. L'UNICEF, par ma voix, se joint aux partenaires pour saluer ce haut niveau d'engagement et travailler pour que ce niveau d'engagement se transforme en réalité concrète pour les enfants du Congo. Nous savons, et ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que l'investissement dans la vaccination a aussi des effets multiplicateurs sur la suivi et la protection de l'enfant. Plusieurs panels sont organisés à l'exemple du plan d'urgence pour la relance de la vaccination de routine en RDC. Ce forum se clôturera le mardi 23 juillet. Oui. Depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, les relations diplomatiques entre la RDC et la Bruxelles reviennent petit à petit au bon fixe. La Belgique tient enfin son nouvel ambassadeur en RDC,
Johan Indeke a été désigné pour occuper ces postes laissés vacants depuis l'expulsion des Bertrand de Cambodge début 2018 sous les règnes de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila, période de la brouille diplomatique entre les autorités congolaises et belges. Le diplomate belge prendra officiellement ses fonctions au mois d'août, d'abord sous les titres de chargé d'affaires en attendant l'acceptation de son agrément par les autorités congolaises. Ce geste est l'un des signaux forts de la normalisation de la coopération entre Kinshasa et Bruxelles. Près de 4 ans après avoir exercé en Afrique centrale, notamment en RDC, Philippe Brochin, l'ex-consul de Lubumbashi, qui représente la Belgique en Kinshasa en l'absence de l'ambassadeur, deviendra chef de poste auprès du Pakistan et de l'Afghanistan. Johan Indeke, 56 ans, a débuté sa carrière en tant que diplomate en 1991. Il a été notamment ambassadeur à Amman et à Budapest. Quel profil pour les prochains présidents du Sénat? Noël Tiani Mwadianvita énumère ici quelques points. Le Sénat congolais, c'est une institution très importante dans le dispositif des institutions de la République. Moi, j'aurais souhaité quelqu'un qui n'a jamais trempé dans la mauvaise gouvernance du pays, quelqu'un qui n'a jamais trempé dans des crimes horribles qui ont endeuillé la République démocratique du Congo, un homme nouveau, un homme propre, un homme intègre, un homme compétent qui a de l'expérience. Et je pense que le Sénat congolais a beaucoup de personnes qui remplissent donc ces critères-là. Il n'a pas manqué les mots sur les guerres qui règnent entre le FDCA et le FCC. Selon lui, la division entre ces deux partis n'est pas une solution. Les divisions ne vont nous amener nulle part. Nous devons réaliser la cohésion nationale. Et quand je parle de la cohésion nationale, je ne vois pas simplement nous qui avons toujours fait partie de l'opposition, comme j'ai parlé tout à l'heure de Félix Antoine Tshisekedi, de Martin Fayulu ou de Noël Tchani, mais j'ai fait aussi allusion à la plateforme, donc la MOUCA, au FCC et à tout le monde. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont mal géré ce pays et qui sont connus très bien. Concernant l'organisation du prochain gouvernement, cet acteur politique s'est dit prêt à servir la nation. Connaissant donc ce que j'ai fait dans le passé et connaissant mes ambitions pour notre République démocratique du Congo, pour le peuple congolais, je pense que je suis qualifié pour faire pratiquement le tout dans ce pays. Je peux être président de la République, Premier ministre, je peux être ministre d'État, vice-premier ministre en charge de ci, de cela. Je peux faire tout, littéralement. Je peux diriger donc une institution, n'importe laquelle, y inclut des institutions monétaires. Donc, il appartient à celui qui a le pouvoir de nomination de pouvoir déterminer ce que je peux faire pour contribuer au développement du pays. Notez que Noël Tiani appelle les uns et les autres, entre autres la MOUCA et Martin Fayulu, à une cohésion pour soutenir les pouvoirs en place pour le bien-être des Congolais. Quelqu'un qui n'a jamais trempé. Le regroupement politique Alliance pour la bonne gouvernance ABG que dirige l'honorable Jonathan Bialoussouka a organisé le dimanche 21 juillet dans l'enceinte du collège Mama Waboboto à Massina une activité en vue de remercier sa base de Tchangou pour la confiance renouvelée sur sa modeste personne en votant pour lui massivement à l'élection de décembre 2018. Plusieurs cadres, militants et partisans de cette formation politique, membres du FCC, ont répondu présents à ces rendez-vous. Bialoussouka Jonathan, autorité morale de l'ABG, revient sur l'essentiel de son message à l'intention de son électorat. Le premier message, faire confiance au chef de l'État qui a les élections, faire confiance à l'autorité morale de ma famille politique, le FCC. J'ai cité le président honoraire qui est en deal avec le président de la République et qui sont en train de chercher à mettre en place un gouvernement pour la gestion de ce pays qui doit être bien entendu pour le bien. Concernant les tractations entre la coalition FCC Cash sur le poste ministériel, cet élu de Tchangou pense que cette coalition est pour le développement du Congo. La coalition FCC Cash, c'est une coalition pour le développement du Congo, c'est une coalition de
nationaliste. J'ai fait comprendre aux gens que devant les résultats qui étaient les nôtres après les élections de décembre 2018, il s'est imposé deux alternatives. La première, c'est la cohabitation. La deuxième, c'est la coalition. La cohabitation, chacun dans son pouvoir. Le chef de l'État d'un côté et le gouvernement de l'autre. Et dans le système qui est le nôtre, il n'était pas facile de faire fonctionner le pays dans la cohabitation. Il a par ailleurs demandé à la population de Tchangou de ne pas céder aux intimidations politiciennes et qu'elle attende patiemment la sortie du gouvernement. Après avoir nommé les évangélistes sectionnaires par les représentants provinciaux de l'Église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu, en vue de redynamiser les fonctionnements de certaines paroisses de la ville de Kinshasa, c'est ainsi que le dimanche 21 juillet, au sein de la paroisse communale Massina Mapela, les différentes paroisses de la Tchangou ont communié ensemble dans un culte d'action de grâce. Le révérend Kikomba James a saisi cette occasion pour remettre la coupe reçue le 6 avril et celle du 8 juillet aux cellules et s'est exprimé en ces termes. Sangani awa pona kopesa bango compte rendu pe misala oyo tokendaki kosala na fete ya le 8 juillet. Yango wana na kobengama ya bana nyonso ya Masina, vraiment bana Masina batondi na esengo mingi. Mpona koya koyoka sango yeuti na nkamba epai ya tata mokonzi ya bole na fete tosili kolekisa. Yango nde yo moko ozali komona bana ya Masina batondi na esengo mingi. Na misala tozali kosala surtout kopesa bango pe message ya tata mokonzi ya bole oyo apesi biso mpona koya kopesa bana na ye bayambi yango na esengo. Pour sa part, l'évangéliste et révérend Kouita Mutundu s'est exprimé quant à son élévation. Tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant et le culte s'est clôturé au rythme de la flouki, accompagné de dons volontaires pour la communauté. Sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Forum international de femmes de l'espace francophone, FIFEF en sigle, présente la Journée internationale de la femme africaine, JIFA, lors du 3e congrès panafricain à Kinshasa, en RD Congo, du 29 au 31 juillet 2019. Dans la salle de conférence du Palais du Peuple, sous le thème « Bilan et perspectives, horizon 2030 ». Annoncé le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie, consacré le 31 juillet 1974 à Dakar au Sénégal, cette séquence est une bougie et donne crédit aux femmes africaines pour l'égalité de sexe et l'autonomisation de femmes. JIFA est à Kinshasa pour le 3e congrès panafricain. Infoline plus 243 821 677 960 plus 243 999 909 206. JIFA, c'est pour bientôt. Savez-vous que vous pouvez devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo et partout à travers le monde en seulement 3 mois? Et oui, c'est désormais possible grâce au CIFOJIM, le Centre international de formation en journalisme et multimédia et en RDC. Quel que soit votre niveau d'études, le CIFOJIM fait de vous un journaliste complet. Vous apprenez à filmer, à monter les images et à les transmettre. Bref, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information sur toutes ces formes. À la fin de votre formation au CIFOJIM, vous pouvez travailler comme journaliste à la radio, à la télévision, à la presse écrite et en ligne. Vous serez rédacteur, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, correspondant, envoyé spécial, agencier, reporter, caméraman et photographe, localier, attaché de presse.
La tendance médiatique mondiale penche vers un journalisme spécialisé. Si vous avez déjà un diplôme universitaire et vous voulez apprendre le journalisme, vous êtes le meilleur. Vous serez un journaliste spécialisé dans votre domaine initial. Journaliste économique, journaliste politique, journaliste judiciaire, journaliste religieux, journaliste sportif, chroniqueur musical, pour ne citer que cela. Dans des locaux modernes équipés aux standards internationaux, la formation est assurée par des professeurs de l'IFASIC et d'autres enseignants de l'étranger, dont l'abbé Dr Jean Bosco Bal de l'Université des Bangui en RCA et le professeur John Malala de l'Université de Floride aux États-Unis d'Amérique. Les Sifojim organisent aussi de conférences avec des journalistes expérimentés et spécialisés dans différents domaines. Venez donc vous faire façonner par ces vieux métiers qui vous fascinent. À la fin de la formation, un stage de perfectionnement est organisé dans les médias partenaires. Et le Sifojim vous décerne un brevet de niveau international certifié par le Sénacof. Et oui, n'attendez plus, venez vous inscrire au Sifojim pour devenir un journaliste de niveau international. Rejoignez-nous au Sénacof, croisement du boulevard du 30 juin, TCF, derrière Anapi, référence Premier Shopping Mall. Contactez-nous au 089 035 35 77. Sifojim, pas comme aujourd'hui, jamais comme auparavant. C'était la presse autrement. Qui t'a frappé? Personne. Mais alors? Mais ça confondit mes points. Montre-moi les bulletins. Oh! 20%! Ton maître va me sentir. Maman, je vais tuer quelqu'un ici. Quoi? Je vais faire le génocide scolaire. Je ne comprends pas. En regardant cet enfant, est-ce qu'il mérite 5 points? Fils, tu es chez le maître Gao? Oui. Oh, maman. Et vos apaisements, c'est mon ami. Ah, venez. Le verbe être à l'impératif présent. Sois, soyons, soyez. Nous avons une cliente ici. Mon enfant, c'est ton enfant. Hein? Voilà sa motivation. Hein? C'est pas ça que maman a dit. Combien? Bon. Hein? Maman. Allez. Stop. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? C'est ma sœur. Je ne vous ai pas posé la question. Papa directeur. Oui, madame. Avoir de tels messieurs au sein de votre établissement scolaire, vraiment c'est une bénédiction. Les deux messieurs, c'est une bénédiction pour moi. Je leur ai donné ce que j'avais et ils ont résolu mon problème. D'ailleurs, pour exprimer ma gratitude, voici votre part. Stop. J'ai un salaire. Monsieur l'enseignant, par quel ordre vous demandez de l'argent aux parents pour augmenter les points des enfants? Corrompre l'éducation, c'est détruire l'avenir de la nation. À partir d'aujourd'hui, vous êtes révoqué dans cette école. Allez, sortez. Chers compatriotes, éradiquons la corruption qui engloutit notre enseignement et offrons à nos enfants une éducation de qualité. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle. Lisusu Yasuka. Ya nini? Yandimosite campagne ya branchement sociaux ya régie des eaux ezongi lisusu na $50 ya pamba ou bien contre valeur nango na franc congolais. Batili yo mai ukei na régie des eaux. Bapesi yo numéro ya banque. Ukei na ra u banque wo futi ozongi na agence ya régie des eaux na mikanda oyo ezolakisa ke ofuti na banque. Régie des eaux atili yo mai na pete. Sikoyo eza pona ba commune nyonso wana esengeli ozonga na bureau ya régie des eaux ou bien na agence bango nde ba ko expliquer yo eza na ba commune nini
bakartier nini. Papa nayoki nakotoka ta kantine moko ona sokola. Te kendaka kofuta batiele yo mai okutoka te awo lisusu te futa batiele yo mai na opération branchement sociaux na $50 ya pamba batieli yo mai na pete nyonso bisenga mabe. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Madame, Messieurs, merci de votre attention. Le prochain rendez-vous est fixé pour le mardi 23 juillet.